Gloire à Jésus. Gloire et honneur à Jésus. Bonjour bien-aimé. Je ne savais pas qu'il était marié. J'ai dit, je ne savais même pas qu'elle était mariée. C'est la vérité que je te dis. Hein. Je ne savais même pas qu'il était marié. Je ne savais même pas qu'elle était mariée. On peut entendre cette phrase sur les lèvres de la bouche de certaines personnes qui sont en relation amoureuse avec des hommes ou des femmes mariées. On peut entendre cela de la bouche d'une maîtresse. Je ne savais pas qu'il était marié. On peut entendre cela de la bouche d'un amant. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Et c'est souvent vrai. C'est souvent la vérité. Il ne savait pas qu'elle était mariée. Elle ne savait pas qu'il était marié. Il y a des gens, quand ils te proposent une relation, ils t'abordent, ils s'arrangent à cacher leur situation matrimoniale réelle. Ils s'arrangent, ils cachent cela. Ils mettent tout en œuvre pour ne pas que tu le réalises. Et dans ton ignorance, tu te dis là que tu as eu un mari, tu as eu une femme. Je ne savais pas qu'il était marié. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Et c'est souvent vrai. Une femme m'a raconté son histoire. Elle a rencontré un homme. Et ils ont commencé à se fréquenter. Il l'a invité chez lui. Elle est partie. La maison était vide, il n'y avait personne. Il lui a dit qu'il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Et elle a constaté. À un moment donné, il lui a donné la clé de la maison. Tu peux partir, venir à tout moment, la nuit comme le jour, le week-end comme en semaine. C'est toi que j'aime, c'est toi que je veux épouser. Sens-toi libre, c'est chez toi. Et effectivement, la nuit elle va, dans la journée elle va, en semaine elle va, le week-end elle va, il n'y a personne. Elle fait la cuisine, ils sont ensemble, un couple normal. Des amoureux qui ont envie de faire ménage ensemble. Ils vont dans les restaurants ensemble, ils vont à la plage ensemble et ils rentrent ensemble. Et ils vivaient une vie de couple, on peut dire, normale. Il n'y avait pas de problème. Et ils avaient l'intention, le projet de faire ménage ensemble dans les mois qui allaient suivre. Et un jour, elle est interpellée par une jeune fille. Bonjour madame, elle lui dit bonjour. Vous me connaissez? Oui. Vous sortez avec mon père. Vous faites souffrir ma mère. Ah ouais? Moi? Faire souffrir ta mère? Mais qui est ton père? Elle lui dit le nom du père. Elle commence à tiquer. Et elle commence à lui raconter toute l'histoire. Et elle lui dit que son papa a dit à sa maman que cette année-là, il était beaucoup occupé par le travail et qu'il irait beaucoup en mission. Il ne serait pas régulièrement à la maison. Sa maman a trouvé ça un peu louche. Et elle a commencé à faire des investigations. Et elle a compris, elle a réalisé, elle a vu qu'il entretenait une relation avec cette femme. Elle était vraiment touchée, vraiment dans tous ses états. Elle n'avait pas souhaité une telle chose. C'était vraiment difficile. La Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 1, à partir du verset, je crois, 9, la Bible nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, voici ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Quelqu'un peut dire, ce sont des histoires de ces temps modernes. Ça, c'est la vie de nos contemporains. Non. Dans les Saintes Écritures, dans notre gisement, dans notre minerai, là où on trouve les trésors essentiels à la vie, les trésors précieux à la vie, j'ai trouvé une histoire similaire. J'ai cherché, j'ai fouillé dans cette mine et j'ai extrait une histoire dans le livre de Genèse au chapitre 20. La Bible me dit qu'Abraham a fait un séjour à Guérar. Arrivé à Guérar, Abraham s'entend avec Sarah. Et Abraham dit de Sarah, c'est ma soeur. Et Sarah aussi dit d'Abraham, c'est mon frère. C'est mon frère, c'est ma soeur. Et s'il se présentait à Guérar, c'est mon frère, c'est ma soeur. Abimelech fait enlever Sarah dans le but de faire de Sarah sa femme. Quand tout attend la nuit, Abimelech dort. Dieu vient à lui
en songe, pendant qu'il est endormi, Dieu vient à lui et Dieu lui dit, Sarah, la femme qui est dans ta maison, elle a un mari, elle est mariée. Mon frère, ma soeur, l'homme avec qui tu es en train de marcher, cheminer, avec qui tu es en train d'entreprendre quelque chose, avec qui tu es en train de te projeter, est-ce que tu connais sa situation matrimoniale? Cette femme avec qui tu es en train de te projeter, est-ce que tu connais sa situation matrimoniale? Est-ce qu'elle est vraiment célibataire ou est-ce qu'elle est mariée? Dieu a dit à Abimelech, Sarah, elle est mariée. Sarah est mariée. Abraham dit, plutôt Abimelech, dit à Dieu, mais elle m'a dit que c'est son frère, Abraham est son frère. Lui aussi, il m'a dit que Sarah, c'est sa soeur. Dieu dit, Sarah a un mari, elle est mariée. Dieu a informé Abimelech. Abraham et Sarah se sont arrangés pour cacher la vérité, pour cacher l'information, comme beaucoup cachent l'information, la vérité. Mais Dieu s'est arrangé pour que Abimelech le sache. Je veux dire à un homme, je veux dire à une femme, que Dieu est en train de venir vers toi pour te dire la réelle situation matrimoniale de cet homme ou de cette femme. Et comment il va te le dire? La Bible nous dit dans le livre de Job, le chapitre 33, à partir du verset 24, que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux faire un songe où tu l'as vu, il est dans une famille. Le Seigneur est en train de t'interpeller comme il a interpellé Abimelech. Peut-être que tu es tombé par hasard sur un SMS. Mais ce n'est pas le hasard, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le moyen que Dieu a utilisé pour que tu puisses réaliser qu'il est marié ou qu'elle est mariée. Peut-être qu'une amie t'a rendu le témoignage parce qu'elle a vu quelque part et on l'appelait papa, on l'appelait maman. Dieu est en train de te dire, Dieu vient vers toi, comme il est venu vers Abimelech, il est en train de te dire qu'il est marié ou qu'elle est mariée. Dieu peut utiliser toutes sortes vraiment de situations. Lui-même, dans son langage, peut le trahir. Ou son langage à elle peut la trahir. Et puis, elle cherche à se rattraper. Sache que le Seigneur est en train d'ouvrir ton esprit, t'interpeller sur la réelle situation de cette personne. Dieu peut utiliser tous les moyens. Dans son histoire, quand il te raconte son histoire, il y a trop de trous. Il y a du vide, il y a des zones d'ombre. Dieu est venu vers toi comme il est venu vers Abimelech. Dieu s'arrange pour t'informer. Si quelqu'un a une relation amoureuse avec un homme marié, avec une femme mariée, sans que cette personne-là ne le sache, et que la vérité finit par éclater, sache que c'est Dieu qui est derrière cela, et que c'est Dieu qui est venu vers toi comme il est venu vers Abimelech pour lui révéler cette vérité. Et Dieu peut utiliser tous les moyens possibles pour que tu puisses le savoir. Et ça, c'est l'amour de Dieu pour toi. Bénis le Seigneur pour cela. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour cela. Mais maintenant que tu le sais, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire en pareille situation? Y a-t-il une jurisprudence divine? En l'espèce, je réfléchis, je dis oui. Je réponds par l'affirmative. Dieu le juste juge a pris une décision relative à cette question en ce qui concerne Abimelech. La Bible me dit, dans le livre de Genèse 20, Genèse 20 au chapitre 7, la Bible me dit ceci. Genèse 20, le verset 7. Maintenant, écoute bien, maintenant, Dieu parle à Abimelech. Maintenant, rends la femme de cet homme. Dieu dit maintenant que je t'ai informé, maintenant que tu sais, rends la femme de cet homme. C'est la décision que le Seigneur prend. Le Seigneur dit que c'est la règle que nous devons appliquer dans ces circonstances-là. Il dit rends. Maintenant que tu sais, maintenant que tu es au courant, maintenant que tu connais la vérité, moi Dieu, je te dis rends. Il n'y a pas d'autres hypothèses. Il n'y a pas d'autres alternatives. Rends. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connais la vérité. Il faut que cette vérité t'affranchisse. Il faut que cette vérité-là te rende libre. Il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres. Un homme attend que tu rendes sa femme. Une femme attend que tu rendes son mari.
Et il n'y a pas d'autres alternatives. La Bible me dit dans le livre de Deutéronome, à partir du verset Deutéronome, le chapitre 22, à partir du verset 1, si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère, tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Et alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aura perdu et que tu trouverais et tu ne devras point t'en détourner. Dieu dit, il faut rendre. Pour un animal, Dieu dit de rendre. Pour un vêtement, Dieu dit de rendre. Et je peux dire, tu feras de même aussi pour son mari, tu feras de même aussi pour sa femme. Car un homme ou une femme, dans son égarement spirituel, dans sa perdition spirituelle, peut se retrouver chez toi, dans ta maison, dans ta vie, peut chercher à rentrer dans ta vie, entretenir une relation avec toi. Mais Dieu te dit, quand tu réalises que cet homme appartient à une femme, que cette femme appartient à un homme, qu'il est marié ou qu'elle est mariée, le Seigneur te dit, rends. Dieu a jugé. Et c'est cette règle-là qu'on doit appliquer dans toutes ces circonstances, dans la circonstance dans laquelle tu te trouves. Dieu dit, rends. Si tu es un Abimélec, si tu es une Abimélec, le Seigneur te dit, rends. Je prie le Seigneur en ce jour, afin qu'il t'accorde la grâce, qu'il t'accorde la force de rendre. Si tu veux obéir à la volonté de Dieu, si tu veux faire la volonté de Dieu, si tu veux être agréable au Seigneur, si tu veux vivre une vie qui plaise à Dieu, si tu veux être dans les bras de grâce du Seigneur, si tu veux faire ce qui réjouit le cœur de Dieu, alors Dieu te dit, je sais que tu as agi en sincérité de cœur, je sais que tu n'as pas fait exprès dès le départ, mais maintenant que tu sais, rends. Car tu connais la vérité et cette vérité doit t'affranchir de cette relation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. À lui seul la gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen.